Quel genre de travail tu dis que tu fais quand on te demande? Je tape sur des gens qui manifestent? Oses-tu leur dire? Et à toi-même, tu te l'avoues? Cet homme qui apostrophe les forces anti-émeutes défilait ce 6 décembre dans les rues d'Athènes pour commémorer l'assassinat il y a 14 ans d'Alexis Grigoropoulos, 15 ans à peine, tué par 2 gardes spéciaux, condamnés à la prison à vie dans un premier temps, puis acquitté et libéré il y a 1 an. Cette année, la manifestation, émaillée de violence, est différente des autres années. 24 heures auparavant, la police a tiré sur un jeune grec de la communauté rome, Kostas Fragoulis, parti sans payer après avoir pris pour 20 € d'essence dans une station-service. Il est entre la vie et la mort. En octobre 21, un autre jeune grec de la communauté rome tombait sous des dizaines de balles de la police au cours d'une course-poursuite. Cela n'a pas empêché le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis en campagne électorale d'annoncer la veille de cette manifestation de commémoration pour Alexis Grigoropoulos une prime pour tous les agents de la police. Compte tenu de la présence policière accrue 24 heures sur 24, nous accordons un soutien à tous les policiers et gardes-côtes en service de 600 € par fonctionnaire. J'estime que c'est un minimum pour montrer notre gratitude. Quelques semaines auparavant, il défendait la police universitaire armée de matraques et de gaz anesthésiants qui doit patrouiller 24 heures sur 24 dans les campus. C'était une promesse électorale lors de sa précédente campagne qui avait un seul mot d'ordre, que l'ordre, la loi et la démocratie entrent dans les universités et facultés du pays, accusées par les conservateurs d'être autant de foyers contestataires. C'est cela l'image dans toutes les universités modernes sérieuses. De la police universitaire, il y en a dans toutes les universités américaines. Et armée de surcroît. Je dis bien armée. Armée. Yanis Varoufakis, ancien ministre de l'économie du précédent gouvernement de gauche radicale, accuse Kyriakos Mitsotakis, preuve à l'appui, de mensonges. Je n'arrive pas à croire que M. Mitsotakis ne sache pas ce qu'il a soutenu aujourd'hui ici. Ce sont des mensonges. Qu'il n'y a pas d'université aux États-Unis avec de la police universitaire. Il y a par contre des services d'ordre appartenant aux universités, lesquels, au Texas, où chaque épicier porte une arme, sont armés. Mais ce ne sont pas des unités de la police de l'État. Ces services sont contrôlés, payés, embauchés et licenciés par les autorités universitaires même. Yanis Varoufakis n'a jamais été démenti. Au contraire, les forces anti-émeutes ont été envoyées dans les universités pour protéger les unités de police universitaires et les manifestations se sont multipliées. Andrea, étudiant en architecture, est de toutes les manifestations. Cette journée est cruciale pour le mouvement estudiantin. Il s'agit là de protéger les valeurs de la démocratie, la liberté, de défendre l'asile universitaire et les universités publiques. Loukis Kassiotis, membre de l'Observatoire des violences de la police contre les étudiants, est également très préoccupé par la dérive de la démocratie grecque. Ces 2 dernières années, nous avons pu observer avec inquiétude l'augmentation des actions violentes de la police lors des déclarations publiques des étudiants, mais aussi à l'encontre d'individus, d'étudiants ou d'étudiantes, tout particulièrement sur le campus de l'université Aristote de Thessalonique, où avec la permission du recteur, la violence policière dépasse les bornes. La maltraitance d'étudiants et étudiantes, les arrestations arbitraires, l'utilisation incontrôlée de gaz, de grenades assourdissantes, la surveillance du personnel universitaire par des agents des services secrets ou l'interdiction d'accès à des bâtiments de l'université sont devenus des phénomènes presque quotidiens. Pour beaucoup, la police universitaire n'est que la pointe du iceberg de la politique sécuritaire de Kyriakos Mitsotakis. Pourtant, c'est l'impunité constante de la police qui inquiète. Et la meilleure preuve, c'est ce qui est arrivé à Haris Papazacharoudakis, 22 ans. Enlevé en plein jour d'Athènes en mars l'année dernière, il a été torturé 8 heures dans les locaux de la Sûreté d'Athènes. Ils ont su créer une sorte de climat d'une pseudo-exécution, d'un état d'insécurité et de désorientation permanente dans l'intention d'une intimidation maximale. Dans le noir, soumis durant des heures et des heures à des coups qui pleuvaient sans jamais s'arrêter, violents, sans pitié. Peu importe si je répondais ou non à leurs questions, ils ont fini par m'emporter à l'étage en dessous en me jetant par terre. Ils m'ont dit « Tu veux qu'on te desserre les menottes ?» J'ai dit « J'aimerais bien, elles me font terriblement mal ». Ils me les ont desserrées et m'ont dit « Fais attention, si tu t'agites, elles vont se resserrer. » Et au bout de 2 minutes, ils ont recommencé à me bourrer de coups pour qu'elles se resserrent à nouveau. Le médecin légiste confirme sa version des faits, mais l'enquête interne à la police n'a toujours rien donné. Interrogé par Médien, le porte-parole de l'époque avait déclaré, je cite, «
« Je ne peux croire qu'une telle chose soit arrivée. Aris a dû se tromper. » Le défenseur des droits des citoyens a enregistré en Grèce une augmentation de 70% des plaintes pour violences policières. Pour le Premier ministre, ce n'est pas inquiétant. Cette augmentation, je cite, est en fait le résultat de la transparence désormais obligatoire des activités de la police. À noter cependant que moins de 10% de ces plaintes ont abouti à un procès et encore moins des condamnations. Angélique Cournis pour Média, Athènes.